Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'Esther. Oui, la reine Esther. Alors Esther se retrouve au palais, elle se retrouve être l'épouse du roi sans le vouloir. Elle n'a pas planifié cela. Il y a juste eu un incident entre le roi et son épouse Vashti qui a déshonoré son mari, qui n'a pas accepté venir quand son mari l'a appelé et le roi a décidé de la bannir. Et il a décidé de prendre une nouvelle épouse. Et la vie a voulu que ce soit Esther qui soit choisie parmi toutes les jeunes filles. Alors Esther se retrouve au palais. On imagine la vie au palais. Les jolies robes, les serviteurs, les bijoux, ainsi de suite. Mais lorsque son peuple se retrouve en difficulté, elle va accepter, renoncer à tout cela pour aller plaider pour son peuple. Le peuple juif est condamné à mort. Le roi est dans une salle où personne ne peut pénétrer sans permission. Mais après son jeûne de 3 jours, après avoir intercédé d'abord auprès du Seigneur, elle prend courage et elle dit, si je dois mourir, je mourrai. Et elle s'en va dans cette salle-là. Elle entre dans cette salle pour aller rencontrer le roi au péril de sa vie. Mais elle a trouvé grâce aux yeux du roi, le roi ne l'a pas tué, il l'a écouté et elle a sauvé son peuple. Et toi, dans quelle situation est-ce que tu te trouves? Dans quelle situation est-ce que tu te retrouves et tu sais que tu peux apporter l'aide à ta soeur, tu peux apporter de l'aide à ton frère, mais parce que tu as peur de perdre ta fonction, parce que tu as peur de perdre je sais pas moi, le niveau, ton niveau social, parce que tu as peur d'aller plaider auprès de ton époux, parce que tu as peur d'aller plaider auprès de ton patron, parce que tu ne veux pas intercéder, tu ne veux pas sauver ton frère, tu ne veux pas sauver ta soeur. Mais laisse-moi te dire, si tu ne fais rien, ne t'inquiète pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour sauver ton frère, pour sauver ta soeur. Mais toi, tu vas perdre tes bénédictions. D'accord? Tu vas perdre tes bénédictions. Aie le courage d'Esther. Sois courageuse. Les études que tu as eu à faire, ce n'est pas pour rien. Il faudrait que ces études-là servent à aider quelqu'un d'autre. Le poste que tu as, ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas pour que toi tu te vantes. Ce n'est pas pour que tu piétines les autres. Non, c'est pour que tu utilises ce poste-là pour aider les autres, pour servir le Seigneur. D'accord? La fonction que tu as, c'est pour servir le Seigneur en aidant les autres, ceux qui sont autour de toi. Ne t'attends pas à ce que Jésus descende du ciel pour que tu lui tendes la main, pour que tu l'aides. Non, c'est en aidant ton frère, ta soeur à côté de toi. C'est en aidant cette personne-là qui ne te dira jamais merci. C'est en aidant cette fille ingrate-là qui est devant toi. C'est en aidant cette fille-là, oui, que tu es en train d'aider Jésus. Tu ne dois pas seulement apporter de l'aide à ceux qui vont te donner quelque chose en retour ou à ceux qui vont te dire merci. Même aux ingrats, tu dois apporter ton aide. Même à ceux que tu ne connais pas, tu dois apporter ton aide parce que ce sont des âmes, ces âmes chères, ces âmes que Jésus-Christ a payées au prix de son sang, des âmes qu'il aime, des âmes qu'il veut sauver. Et en tendant ta main à une personne, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que cette personne-là, en voyant l'aide que tu lui apportes, va accepter d'une façon ou d'une autre de servir aussi le Seigneur, d'accepter Christ dans sa vie et tu auras sauvé une âme. Alors, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien et tu as décidé dès aujourd'hui d'être courageuse comme Esther. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne À la brèche avec Luce. Shalom.